Je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je suis tout petit, depuis ma plus tendre enfance, il y a une chose qui me frappe, c'est à quel point les adultes se font euh, la gueule, se font des misères, se font des souffrances inutiles. Mais tout petit, j'ai vu ça. Et on m'a forcé à croire que c'était normal. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas normal. Voilà. Et donc, effectivement, je crois que c'est pas que j'ai eu des parents plus dysfonctionnels que les autres. Je pense que toute l'humanité est comme ça. Le temps passé à emmerder son voisin, faire des guerres est colossal. Les énergies consacrées à ça sont absolument colossales, ou à prendre du pouvoir sur les autres, à vouloir lui prendre son bien. C'est énorme. Donc pourquoi se faire tant de souffrance? Et les gens qui réussissent le mieux sont-ils heureux? Non. J'en ai fréquenté beaucoup, puisque j'étais conseiller en stratégie, donc j'ai pu fréquenter les plus grands de ce monde, enfin les tenants des manettes économiques. Franchement, euh, leur vie n'est pas plus heureuse que celle d'un ouvrier, d'un technicien. Ils maîtrisent beaucoup plus de pouvoir, ils ont plus de moyens, c'est tout. Donc, pourquoi cela? Alors, moi je vois deux raisons. Je suis arrivé à avoir deux raisons. La première, que tout le monde connaît, c'est que notre perception du réel est très particulière, elle est très partielle, infiniment partielle. Selon notre point de vue, on voit le réel d'une manière différente de son voisin. Donc on a une vision très partielle du réel, et pourtant on la veut holistique, on la veut générale, on veut que ce soit la vision du réel que tout le monde devrait adopter. La deuxième, qui me semble la plus importante, c'est que 80% de nos pensées sont fabriquées de manière automatique, à l'insu de notre plein gré. C'est-à-dire que nous pensons, nous ne savons pas que nous pensons, mais ça circule, il y a des pensées qui circulent en nous. Et des savants ont mesuré, ça se passe aux États-Unis sur des cohortes énormes, mais avec des chiffres d'ailleurs assez étonnants, que, alors ça varie entre 6 000 et 70 000, voilà les chiffres que j'ai trouvés. On avait 6 000 à 70 000 pensées qui nous traversaient la tête par jour. Donc des chiffres très différents. Mais ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est de dire que les pensées négatives sont 10 fois plus présentes que les pensées positives. Bon, le reste, c'est des broutilles, des pensées automatiques qui ne servent pas à grand-chose, mais qui se renouvellent tous les jours. Donc ça, c'est terrible, parce qu'avec 10 fois plus de pensées négatives que de pensées positives, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites des catastrophes, vous engendrez des comportements négatifs, forcément. Vous faites des ratages, vous ratez vos cibles, vous ratez vos moyens, vous ratez tout, vous ratez vos enfants, bref, on rate beaucoup de choses. En tout cas, l'humanité est en train de rater son atterrissage dans l'univers, là, parce que j'ai l'impression que ça se gâte, enfin ça se gâte sérieusement. Il est temps de changer quelque chose, ça c'est certain. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé pendant 40 ans d'arrache-pied. Moi, je suis un neurocogniticien manqué. Euh, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai pas fait la fac et j'ai pas fait un parcours comme j'aurais aimé le faire. C'était ma vocation, mais pour des raisons que j'expliquerai pas ici, j'ai raté ma vocation. Mais par contre, j'ai essayé de rattraper cela avec un travail énorme sur, et passionnant et passionné, sur les théories du cerveau, tout ce qui pouvait exister, je l'ai bouffé. Et il en ressort un modèle, une sorte de synthèse que j'ai faite, que j'ai pu éprouver, valider, en dehors de toute clinique. Hein. Je ne l'ai pas fait dans un milieu universitaire ni clinique, je l'ai fait je l'ai fait en entreprise, euh, dans le choc du quotidien, dans les contraintes, dans les contingences du quotidien, et avec des gens dans mon cabinet en ressources humaines, avec des gens, des candidats qui étaient confrontés à la vie quotidienne. C'est pas, c'est pas un comportement monstrueux, c'est un comportement quotidien, normal. Et c'est à travers cette expérience de 40 ans que j'ai pu créer ce modèle des 5 intelligences, qui est une sorte de synthèse globale, et avec une compréhension des comportements au niveau des personnalités, au niveau des affectifs, au niveau de tout ce qui nous gouverne, et sur quoi on peut agir. C'est ça qui est intéressant, sur quoi on peut agir. Donc c'est ça que je vais vous présenter. Jeudi soir, on sera le 8 juin à 20h30 sur Zoom,
Et j'espère avoir la joie d'en parler avec vous et de vous convaincre que c'est possible de changer. Voilà. Je vous proposerai une formation d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'il faut évidemment un minimum de théorie, beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques. Il faut être guidé là-dedans. Parce que si on suit le vieux cerveau et ses vieilles envies, ben, on arrive toujours à recréer la même chose. Bachelard disait, penser, c'est agir contre son cerveau. Il voulait dire, c'est penser contre son vieux cerveau. Là, je vous invite à penser avec une théorie qui va vous permettre de décoiffer votre vieux cerveau pour reconstruire, et c'est possible, hein, il y a une plasticité neuronale extraordinaire, reconstruire un nouveau cerveau. Donc, jeudi 8 juin, 20h30, pour en parler. À bientôt.